Bonjour à tous et bienvenue sur Reprise d'Infos, l'endroit où on balaye l'actu sur Counter-Strike et il s'est passé encore beaucoup de choses. Benji s'en va. Après 11 années passées au cast, Benji raccroche le micro et s'en va vers le monde réel. Je le remercie énormément car ça a été du pur plaisir de caster avec lui. Ça a été mon premier co-caster en studio et j'ai énormément appris à ses côtés. Benji, c'était un peu la guimauve du cast. Il était capable de s'adapter à n'importe quel co-caster. Il te mettait à l'aise et tu savais que quoi qu'il arrive, tu allais passer un bon moment avec lui. Je le remercie vraiment énormément et je lui souhaite que le meilleur dans sa vie. Premier joueur, la One Way qui pour l'instant n'est pas gérée par les G2, on passe en force sur le BP, Krims qui résiste, Fasher qui tombe, mais pour l'instant le Suédois qui fait des travaux monumentaux. Oh, sur les deux dernières balles, il vient trouver Monesi, il enchaîne sur JKS. C'est fait pour Fnatic, le 15e point qui a été volé à G2 sur un 5v2 sur le BPA. Phénoménal Krims sur ce round. Oh les travaux. On enchaîne avec la rumeur qui a frappé un petit peu cette Pro League, et notamment Heroic. Moins Nicodose, plus Dexter. En pleine Pro League, alors que Nicodose est en train de jouer un match, on apprend que Dexter aurait été convoité par Heroic pour remplacer ce dernier. Lui qui aujourd'hui, malheureusement, ne fait pas l'unanimité au snipe. Et en soi, c'est compréhensible. Nicodose aujourd'hui n'arrive pas à trouver un équilibre dans son jeu. Il en a lui-même parlé dans une interview sur HLTV. Il était en train de travailler actuellement avec le coaching staff et les joueurs pour essayer de trouver un équilibre dans son jeu. Et surtout, de la constance. Car il peut faire de très bonnes games comme de très très mauvaises. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui de Nicodose. De plus, Heroic ne s'est pas qualifié en playoff des Pro League, ce qui rajoute un peu d'huile sur le feu. Et accessoirement, Blue Phoenix s'est emparé de cette dernière news et s'en est même amusé durant un match. Whatsoever. Je rappelle que la dernière apparition de Dexter dans un match officiel, c'était sur CSGO, durant le Major de Paris, et était aussi connu pour garder la main de ses teammates très chaudes. Flamesy, qui jouait à côté de lui, s'en souvient encore. Nicely done here from OG. Nice and cerebral. I know. Quelques rumeurs parlaient également de la toxicité de Dexter, et le fait que le sniper de ce calibre ne soit dans aucune équipe depuis l'année dernière confirme peut-être certaines choses. Toutefois, son talent est indéniable. C'est un sniper super agressif, mais difficile à caler dans un système. Maintenant, la question c'est, est-ce que le temps a réussi à faire les choses pour Dexter? On aura quelques réponses d'ici peu. Et dès que je parle de toxicité, forcément ils rappliquent tous. Le Smoke Criminal est de retour, mais seulement un temps. Et du côté de Legacy, une line-up brésilienne, Stewie2K a remplacé Coldzera le temps d'un tournoi. Donc c'est seulement un stand-in. Je rappelle que Stewie2K a à son actif un Major et un Intel Grand Slam, et qu'il avait officiellement quitté la scène compétitive en 2022 avec EG. Donc pour le moment, c'est juste un stand-in, car Legacy attend que le jeune Sadzin soit libéré de W7M, qui puisse enfin rejoindre le roster. Les négociations sont actuellement en cours, donc ceci n'est pas un vrai retour à la compétition. Ne vous emballez pas trop vite. Toutefois, Stewie2K a laissé un message sur Twitter qui laisse penser qu'il va aller jouer les IEM Dallas avec G2. Sur HLTV, on apprend que Uxie ne peut être présent pour Dallas, que Jax était souhaité, mais ce dernier a malheureusement joué des qualifs en mix, ce qui lui a coûté sa place. Il fallait un last, et le tweet de Stewie2K n'a laissé personne indifférent. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, la hype est réelle, en tout cas de mon côté, et de voir jouer Stewie2K et Nico ensemble sous le maillot G2, ça, cela reste magnifique. Du côté de la Grande-Bretagne, Smouya nous raconte un petit peu plus le calvaire qu'il a vécu chez Forze. Si vous avez suivi les news de la semaine passée, Smouya a failli se faire évincer de Forze durant la Pro League à cause d'un tweet où il disait notamment dedans Slava Ukraini, qui voulait dire gloire à l'Ukraine. C'était sûr qu'il y allait avoir des retombées, ou forcément des choses que Smouya gardait secret le temps que le tournoi se termine. On apprend que Forze a menacé Smouya que s'il ne s'excusait pas et qu'il ne portait pas le maillot, avec notamment une marque qui s'appelle Lukoil, qui est je crois tenue par un oligarque, eh bien l'équipe se retirait du tournoi. Et le tout s'enchaîne, car Smouya en stream raconte qu'il ne jouerait plus jamais de sa vie pour une organisation russe et qu'il donnerait l'argent gagné en Pro League à l'Ukraine. En soi, c'est tout à son honneur, mais peut-être qu'il aurait dû attendre un petit peu, parce que là il y a un monde où Forze reçoit l'argent et ça va mettre du temps. Beaucoup de temps, voire jamais, pour que Smouya soit payé. Et là, va poursuivre une organisation russe. Bon courage. On va rester sur la scène russe, car ça bouge beaucoup. Cloud9 est toujours en manque de joueurs et ils sont actuellement en train de faire leur course. Les reporters Harumi, Overdrive et CIS, CS2 News vont nous balancer que Cloud9 souhaiterait Klax et Dildez de chez Nine Pandas. Nine Pandas souhaite remplacer Siz et ce serait Chalfi, ancien joueur de Forze, pour le remplacer. Mais que Paris Vision serait aussi chaud pour le récupérer pour remplacer Jerry. Oui, c'est sympa, c'est les chaises musicales. Et l'information qui en ressort, c'est que Cloud9 n'a toujours pas de sniper. Et cela reste vraiment inquiétant. Eux qui viennent de dodge en plus la bête Boom Daka, la question que je me pose, c'est que pourquoi
Personne ne veut aller chez Cloud9. Et pourquoi une équipe de ce calibre sont encore en galère pour trouver des joueurs? Il y a vraiment un truc qui cloche dont on n'est pas au courant. Ça, c'est une certitude. Ces changements me rappellent vraiment la scène subtop française où tout le monde cherche l'équilibre parfait sans jamais vraiment la trouver. Les joueurs vont d'équipe en équipe, sauf qu'à la différence, c'est que là, il y a de l'oseille, ça joue dans le tiers 2, tiers 3, et aussi les transferts se jouent sur plusieurs milliers de dollars. Autre info, Onepixel devient médium et va même prédire la défaite de Big avec grande précision. Image. One thing that I do want you guys to know, if you're unaware of Big Clan, because they haven't played in a while at Tier 1 tournaments, if you only watch Tier 1 tournaments, you probably have never seen this team before. They love to choke advantages. If they're up 12 and fucking 4, they go toe-to and fucking decide to lose it, okay? When there's a chance to finish, we gotta finish, okay? La curse a été fatale, mais si je vous parle de ce match, je suis aussi obligé de vous parler de l'action de Nico. C'est elle qui te fait littéralement tomber amoureux. Romeo, guys? Yeah, I think he's right. B-rush. Not a C. Round over, half done. Orbs already on the floor. And fourth for Big Clan imminent. Unless Nico's dig hits more than that. He's got two. Oh! Let's go! Oh, Nico! That is abhorrent! 4 with the Deagle, make it 5 and ace from Nico! That is insult to injury. G2-9 at the half. Il avait un Gringo sauvage, la flash elle est parfaite, Monesi débordé, il avait un sniper, ça avait coûté cher, Deagle en main, Nico, peut-il le faire? Nico contact, qui va essayer, qui décale, Nico premier qui se flash, Nico le doublé, la troisième, il est trop fort. Nico, il en veut plus. Oh non, il a pas fini, c'est le réveil, c'est le retour de Nico, c'est le ace de Nico, incroyable. J'en reviens pas, là il m'a scotché. Dernière info croustillante, donc le petit russe qui court partout et qui déchire tout le monde. Eh bien, il vient de se faire ban de Twitch. Oui, car malheureusement, il a créé son compte Twitch avant qu'il ait 13 ans, ce qui est en soi interdit sur Twitch. Alors oui, comme ça, 4 ans plus tard, Twitch se réveille sur Donk. Alors naturellement, on va pas les remercier pour ça. Mais bon, on va se venger un petit peu et je vous mets 2-3 actions. Chopper smoked off, but that opener, that is wild. Oh, just lays waste to the B side. Wow. Sharp shooters, good flashes. Brokey's a dead man, and just like that, Donk delivers. Shiro puts the... Nous voici arrivés à la fin de cette reprise d'infos. Si elle vous a plu, laissez un commentaire et activez la cloche. Je vous rappelle également que je suis régulièrement en live sur Twitch. Et l'adresse est juste en dessous. On arrive sur la fin de la vidéo et je sais ce que t'attends. C'est ton petit stuff de la semaine. Eh bien écoute, je vais pas t'en mettre un, mais je vais t'en mettre 2. Donc bon visionnage et à bientôt sur mes lives. Celle-ci, tu l'as vue la semaine dernière, mais cette fois-ci, je te la mets debout. Ça évitera que tu te foires sur tes mécaniques. C'est la même chose. Tu vises le trait juste en bas, puis tu lâches. Elle prend de la même manière que celle de la semaine dernière. Maintenant, je te mets l'exact parfaite en B d'une seule position. Tu viens te mettre dans le coin. Tu vises ici pour la première smoke en jump throw classique. La deuxième, tu vises ici, mais cette fois-ci, jump throw avancé. Attends. Tu peux peut-être caler 2 flashs pour la sortie, mais n'oublie pas de dire aussi à tes coéquipiers d'envoyer quelques flashs départ. Et là, tu peux prendre l'espace. Sur le BP, la porte et la lucarne sont bien smokées et c'est plus difficile pour les CT maintenant à défendre.